Bonjour à tous mes chers amis. Donc bienvenue pour un tirage, donc tirage spécial qui va sortir des tirages mensuels ou de la semaine. Donc c'est tirage spécial tiré un tas comme vous connaissez. Donc le tas numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et la question ici c'est une rencontre, est-ce que c'est une bonne personne pour moi? La rencontre, est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Ouais, c'est une question qu'on se pose souvent. On fait des rencontres, on fait beaucoup de rencontres amicales qui deviennent peut-être sentimentales, qui deviennent qu'on ne revoit plus, qu'on peut se poser des questions. Est-ce que bah tiens, est-ce que cette fille, est-ce que ce garçon, est-ce que cet homme, cette femme qui me plaît pourrait être quelqu'un de bien pour moi ou non? On se pose souvent cette question, donc je me suis dit je vais faire un petit jeu comme ça, tirer un tas que beaucoup m'ont demandé. Et puis donc on a ici 3 tas avec un coquillage. Choisissez un coquillage numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et puis, on verra ce que les cartes vont nous délivrer comme message. J'ai pris 3-4 tarots avec environ 6-7 cartes. J'en ai pris quand même assez pour qu'on puisse voir le plus d'informations possible et d'après savoir si effectivement ça va nous informer sur le fait que ça peut être quelqu'un de bien ou non, qui vaut la peine ou non pour une relation. Peut-être pour certains, donc je donnerai les informations, ça leur conviendra, peut-être pas à d'autres. Peut-être si une personne, je sais pas, qui aime la lecture va ressortir. Peut-être pour certains, c'est pas pour eux et d'autres, oui. Voilà. Ok. Donc, je vous laisse choisir, c'est tirer un tas avec un coquillage, comme je l'ai dit. Coquillage arrondi, coquillage assez traditionnel. Et ça, j'aime bien ces coquillages. Je ne sais pas comment ils s'appellent, mais j'aime bien. Voilà, je vous laisse choisir. Donc, on va commencer par le tas numéro 1. On va voir quelle carte on a. Donc, alors, le hiérophante, qui peut être le pape. Deep knowing. Come to the age. Je vais mettre la confiance, le vertige, la joie, l'abondance. Je vais mettre comme ça parce qu'on les voit pas. Hop, les grandes cartes. Alors, pardon. C'est vrai que quand on met en double ligne, pour moi, avec la caméra, peut-être qu'on voit moins bien. Voilà, là j'ai bien toutes les cartes. Alors, l'abondance, le vertige, la joie, la confiance, le hiérophante, comme tout dit, deep knowing. Pour moi, dans l'ensemble, c'est des cartes positives. Alors, c'est des cartes positives. Je dirais que pour ceux qui ont choisi ce tas-là, cette rencontre que vous allez faire pourrait être une bonne personne pour vous. Oui. Parce que déjà, le hiérophante, c'est quelqu'un généralement de bien. C'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de stable, qui a une certaine connaissance, auquel on peut faire confiance, qui lit les gens, qui écoute les gens. Donc un lien, donc une personne, le hiérophante, le pape, qui est aussi une personne qui peut être spirituelle, peut faire le lien entre la vie des hommes et la vie spirituelle. En tout cas, une âme, une belle âme, qui a en tout cas quelque chose de connecté avec le spirituel qui pourrait vous plaire, qui a cette stabilité et auquel on peut faire appel en cas de souci. Déjà, c'est une bonne carte dans ce sens-là au niveau du tarot de Marseille. Ensuite, nous avons l'abondance. Donc, une carte qui ressemble un petit peu à la carte du soleil. Alors, je dirais qu'elle est positive parce qu'elle éclate de mille feux. Donc, l'abondance d'amour, l'abondance ici, ça peut être d'argent, mais c'est aussi donc positif dans le sens abondance d'amour. C'est pas quelque chose de frileux, de froid,
donc de personnes qui sont chacune de leur côté à garder leurs sentiments. On s'exprime, on y va et l'amour est fort, hein. Quelque chose qui serait avec un amour fort. Ensuite aussi la joie, donc une relation qui sera agréable à vivre. Donc la personne vous vivrez avec si il y a une relation avec cette personne, donc dans un sentiment de joie, dans un donc quelque chose qui sera pas lourd, qui sera pas désagréable. Vous ne serez pas à chercher midi à 14h s'il vous cache des choses. Vous serez plutôt dans la relation de complicité, hein. Alors c'est aussi quelque chose de très sympathique de voir un petit peu son partenaire comme son copain. Et ça relâche un petit peu cette pression et ces doutes. Parce que voilà, on a justement la carte de la confiance aussi qui est sortie. Et c'est vrai que dans beaucoup de tirages, il y a cette question de confiance dans les relations de couple. On a souvent des doutes sur la fidélité, on a des doutes sur l'autre. Dans beaucoup de tirages personnels, et ça, c'est vraiment un domaine au niveau de la confiance qui revient très souvent. Donc ici, visiblement, il y a la confiance. La personne vous ouvre les bras, l'autre vous offre une fleur. On est dans un échange mutuel. C'est un beau tirage, hein. Là, pour ceux qui ont tiré ce tas, c'est vraiment, je répondrai oui. Oui, c'est une bonne personne pour moi. C'est quelqu'un qui va vous apporter une stabilité, hein. En tout cas, là, pour les 3 cartes, je voulais aborder la carte du vertige parce que je ne la vois pas de manière négative. Je la vois dans le sens que ça va peut-être perturber vos certitudes dans ce sens-là. Vous aviez peut-être un petit bonhomme de chemin dans votre vie ou certaines certitudes, certaines habitudes au niveau sentimental, ou justement peut-être le fait de toujours se dire bah, moi je tombe que sur des imbéciles, que sur des losers ou des personnes qui partent ou des menteuses ou des profiteuses, hein. Parlons surtout aussi des femmes. Mais là, visiblement, ça va vous surprendre parce que comme cette personne est tout ce que je viens de vous dire est très agréable à vivre et je dirais presque la personne idéale, ça va vous donner le vertige, mais le bon vertige dans le bon sens. Vous serez, ça va vous secouer, hein. C'est un petit peu ça que je voulais vous dire, une relation qui vous secoue, qui vous secoue de votre fil sur lequel vous êtes, et puis tout à coup, waouh, est-ce possible? C'est comme ça que je le transmettrai, je vous le transmettrai, je le traduirai avec cette carte. Puis ensuite, donc j'ai pris du Wisdom Oracle, on a Come to the Edge. Donc, qu'on arrive au sommet au niveau du cœur. Donc aussi ici, hein, cette abondance, c'est le top, 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 quoi. The Edge, c'est le top, c'est le sommet. Donc, on a la bonne personne qui vous arrive avec la carte. Nous ne sommes pas redescendus, nous sommes plutôt arrivés à une étape supérieure avec cette carte, hein. Ici, elle est contente, cette femme, avec plein de cœur qu'elle lance autour d'elle, peut-être pour montrer son bonheur de cette belle rencontre. Et puis, Deep Knowing pourrait nous signifier, et aussi dans ce sens, dans cette carte, un apaisement, un bel apaisement. Je sens la lune apaisée, je sens la chouette apaisée, mais vraiment, hein. Et en même temps, ça me fait penser à une correspondance de cette carte du pape, hein. Quelqu'un de calme qui vous apaise, voilà, qui vous apporte la paix. Donc moi je dirais pour ceux qui ont tiré ce tas, une très belle rencontre. Et puis est-ce que c'est une personne pour moi? Je dirais oui. Ouais. Vraiment, si vous... Alors, j'ai pas précisé au début du jeu, hein, pensez à une personne que vous avez rencontrée. Pensez à une personne qui est autour de vous, quelqu'un que vous avez envie peut-être de vivre quelque chose avec. Et puis, tirez après, d'après votre intuition, un des 3 tas. Hein, c'est vraiment ce que je voulais vous dire. J'ai pas dit au début, mais c'est ça. Quelle personne j'ai en tête? Je pense à une personne. Et puis, voilà ce que ça me donnera comme réponse. Donc, pour ceux qui ont une personne en tête et qui ont tiré ce tas, eh bien, moi je dirais oui, c'est une bonne personne pour vous. Ok, numéro 2.
J'avais dit que c'était celle-ci, avec ce coquillage-là. Donc, nous avons, je vais mettre les cartes, les grandes cartes en haut. L'élévation, la récompense, bon, c'est des bonnes cartes, ça. La colère, la rencontre. Between worlds, mon Dieu, words, entre les mondes, not for you, pas pour vous, et puis les amoureux. Donc, le tirage numéro 2, alors, il y a des cartes très positives, mais si on s'arrête ici, hein, élévation, récompense, rencontre, donc vous avez la rencontre, hein, est-ce que cette personne est bien pour moi? Les amoureux nous parlent de choix. Ici, entre deux mondes, c'est aussi un peu le choix. Ici aussi, on est entre deux personnes. Alors, je dirais pas non, je dirais pas oui. C'est un petit peu un tirage médian. Un tirage médian. Alors, soit vous avez besoin de plus de temps pour connaître cette personne. Je dirais c'est mitigé. Hein. Est-ce que cette personne est pour vous ou pas? Là, on a une carte qui nous dit, elle nous dit c'est pas pour toi. Hein. Mais quand même, c'est une carte où on a, vous voyez, quand on dit c'est pas pour toi, il y a l'élément qui nous dit, il y a un élément qui nous dit c'est pas pour toi. Par contre, là, il y a un choix qu'on peut faire. D'accord? Ici, cette carte, il y a un choix aussi. Il y a deux parties. Et puis, les amoureux, il y a le choix aussi. Vous avez peut-être une femme ou un homme et maîtresse. Alors, ce qu'on peut dire, moi je vois ça peut-être comme pour les couples, peut-être pour les couples qui ont fait une rencontre. Ils vont se poser des questions, et vont se dire est-ce que cette personne est bien pour moi ou non. Parce que c'est vraiment les cartes du questionnement. Ouais, c'est vraiment ça. C'est sorti quand même 3 fois dans ces 3 cartes. Donc la carte du tarot de Marseille, The Lovers, alors nous montre soit une question des amoureux, donc rencontre amoureuse dans le côté passionnel des choses, hein, dans le côté passionnel, pulsion, charnel, peut-être même éphémère, et qu'on aura envie de vivre. Donc je dirais pour certains, ce tirage, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Certains c'est oui et certains c'est non. Si on voit l'ensemble de ce jeu, une rencontre peut-être d'une personne avec une relation plutôt passionnelle, qui va peut-être mettre en colère, je dirais, le partenaire officiel, qui apporte, ici les 2 premières cartes sont vraiment très positives, hein, une récompense, une élévation, donc c'est quand même qu'on est bien dans un nouveau choix de vie. Pour certains, c'est peut-être arrivé, comment dire, à un carrefour, à une vie de couple qui a duré depuis longtemps. On fait une nouvelle rencontre, et puis cette personne, est-ce qu'elle est bonne pour moi? Je pourrais dire oui. Pour ce cas de figure, donc de couple peut-être qui étaient depuis un petit moment ensemble, ou de couples qui ne sont pas forcément liés ensemble, mais qui ont fait une rencontre qui est comme une récompense, qui apporte une élévation, parce que ça leur apporte quelque chose de positif. Là, on monte un escalier vers des belles fleurs, un lotus bleu qui peut peut-être nous ouvrir, nous épanouir, nous faire du bien. Ça peut être une relation éphémère, ou c'est une relation qui est bonne pour vous parce qu'elle est bien mieux que ce que vous aviez avant. C'est comme une récompense peut-être d'avoir patienté. Vous étiez avec quelqu'un, mais vous attendiez peut-être quelqu'un d'autre. Et puis là, elle nous dit, ben, tu as bien fait d'attendre. Tu as quand même la récompense, les fruits. Hein. Vous allez récolter les fruits de cette rencontre. Donc de cette rencontre qui est là, qui va vous faire beaucoup de bien. Pour d'autres,
je pourrais dire que est-ce que cette rencontre est bien pour moi? Je dirais non. Hein? Parce que si cette rencontre est pour les célibataires qui aimeraient une relation de couple stable, là je vois plutôt qu'elle n'est pas pour vous, que vous êtes entre deux mondes, que vous ne savez pas trop ce que vous voulez, que c'est plutôt quelque chose qui sera éphémère que stable et durable. Donc pour certains couples, oui, parce que ça va créer peut-être de la colère dans votre couple, parce que vous allez prendre une décision d'avoir une nouvelle relation, de vous engager avec cette nouvelle personne, avec cette rencontre, et cette nouvelle personne. Et bien pour moi, pour ceux qui sont en couple et qui sont pas bien, c'est oui. Pour ceux qui sont célibataires, c'est non. Voilà, on va faire comme ça. Pour les couples, oui. Pour les célibataires, non. C'est ce que je ressens. Les célibataires qui veulent construire du solide, moi je dirais non. Pour les célibataires qui veulent construire du solide, non. Même si ça nous parle d'élévation, de récompense, de rencontre, il y a de la colère qui sort par la suite. Hein. Il y a cette relation éphémère, la relation qui nous dit c'est pas pour toi. Donc, elle va amener vers quelque chose qui ne sera pas bon pour vous. Donc pas pour certains oui et pour certains non. D'accord? Voilà pour le tas numéro 2. Pour le tas numéro 3. Alors, on va voir. On a le temps, la colère, manipulation, les présages, d'être en équilibre, d'être flexible, l'étoile. Bon, ce tirage-là, est-ce que cette personne, elle est bien pour nous? Visiblement, au premier abord, je dirais non. Je dirais non. Je dirais qu'il y a dans cette histoire, dans cette rencontre, une personne qui n'est pas forcément... Il n'y a pas de stabilité. Je ne sens pas de stabilité. Hein, parce qu'on nous dit trouve l'équilibre. On nous dit trouve sois plus flexible. Une histoire de temps. Ça peut être soit passionnel ou manipulation. Donc, ça peut rimer avec le mensonge, ça peut rimer avec le manque d'intérêt pour une relation stable. Ça peut parler de personnes qui sont joueurs. Ça peut... oui, ça parle de ça. Hein. Alors, moi, je dirais pour ceux qui veulent du stable, donc rencontre... Pour ceux qui veulent du stable, non. Et puis rencontre, est-ce qu'on la voit vraiment ici dans ce tirage? Je dirais pas non plus. Hein. On voit pas tellement. L'autre carte parlait de rencontre. On avait les hiérophante. Ici, pas grand-chose. Pas grand-chose. Vous serez protégé, moi je dirais, avec l'étoile. Cette carte, encore, elle nous parle de protection. Donc c'est une bonne chose. Hein. Protégé, donc vous aurez peut-être pas trop de risques de vous blesser ou de vous faire trop mal avec cette personne que vous allez rencontrer ou vous connaissez déjà. Mais pour moi, si vous pensez à une personne et vous avez tiré ce tas, eh bien je dirais qu'elle n'est pas pour vous. Non, ça manque de flexibilité, ou ça vous demandera d'être plus flexible. Peut-être c'est pas forcément ce qu'il vous faudra. Ça demandera de l'équilibre que ça n'a peut-être pas. C'est peut-être quelque chose qui prendra du temps. Est-ce que vous avez envie de prendre du temps pour que ça se mette en place, que ça se construise? Et puis, moi, je vois de la légèreté. Il y a quand même la colère. Hein. La colère peut sortir au niveau de la passion. C'est un peu cette carte tango, passion, qui ressort. Ici, il y a une des personnes qui va peut-être manipuler... La personne pourrait être manipulatrice. Les présages, ça peut dire deux choses. C'est soit des nouvelles que vous allez recevoir de cette personne, ou des présages, c'est des gens qui parlent
ou c'est soit une personne qui parle mal, donc qui parle autour d'elle, qui caquette, comme on dit. Euh, voilà, elle n'est pas à garder sa langue dans sa poche. Elle parle de ses conquêtes, elle s'exprime sur ce qu'elle vit. Elle garde pas forcément les secrets pour elle. Donc, moi, je dirais faire attention. Elle peut être manipulatrice, donc pas vous dire qu'elle a d'autres conquêtes. Ça peut être quelqu'un de colérique. Euh, bon, dans le temps, peut-être, ça peut être aussi quelqu'un que vous ne voyez pas souvent, que vous verrez pas souvent. Donc, est-ce que vous êtes prêt à faire ce genre de compromis? Et ça manque d'équilibre, de flexibilité. Et puis ici, on voit aussi ce côté équilibre qu'il faudrait trouver comme la tempérance. Hein. Il n'y a pas d'équilibre. Elle nous demande cet équilibre qui n'est pas là. Alors je dirais non. Je dirais la rencontre que vous allez faire ou à la personne à laquelle vous pensez, est-ce une bonne personne pour moi pour le tirage numéro 3? C'est non. J'ai fait vraiment un tirage, mais au hasard, mélangé. Donc on va dire le premier oui, deuxième non. Deuxième, peut-être oui pour les couples, non pour les célibataires. Et ce dernier tirage, il est plutôt non. Voilà. Alors, mettez-moi en commentaire ici dessous le tas que vous avez pris et puis l'histoire à laquelle ça correspond, parce que moi ça m'intéresse pas spécialement d'avoir tas 1, tas 2, tas 3 comme réponse, même si c'est très gentil de participer, mais c'est surtout aussi intéressant de me dire voilà, j'ai rencontré telle personne, effectivement ça me dit ça, effectivement c'est ça, ou pas du tout, hein, peut-être que l'intention de départ, le hasard est se concentrer sur le tas n'a pas été totalement fait comment dire, en réflexion ou bien en concentration. Ok, donc je me réjouis de voir votre petit message en commentaire. Merci de me dire si ça vous plaît ce genre de tirage. Et puis bientôt je vais faire, pour arriver au mois de juin, des tirages sentimentaux. Et cette fois je vais décider de faire un tirage sentimental pour les couples et un tirage sentimental pour les célibataires. Donc parce que des fois il y a des tirages généraux, on ne sait pas trop à qui ça parle. Voilà. Donc merci de me suivre et puis abonnez-vous. Si vous désirez un tirage sentimental pour votre vie personnelle, n'hésitez pas à m'écrire avec le mail qui se trouve sous la vidéo. Avec grand plaisir que je vous répondrai. À tout bientôt. Au revoir. Merci.